Bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour Louis, bonjour Claudie. Aujourd'hui, je voudrais vous emmener faire une enquête sur... Alors d'abord, je vais vous parler d'un appareil. Je veux que vous vous connectiez à cet appareil, c'est le synchromètre. Je veux que vous vous connectiez à cet appareil qui s'appelle le synchromètre. Et vous me dites comment vous le percevez. Alors en sachant qu'il a eu plusieurs versions et que surtout il a sa un créateur originel et ensuite quelqu'un qui le reproduit selon les normes du créateur originel a priori. Donc, dites-moi ce que vous voyez par rapport au synchromètre. Pardon. Vas-y, Louis. Moi, on m'amène antédiluvienne, bien avant, oui. C'est une technologie qui n'est pas la nôtre. Ah, ok, d'accord. Ok, Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, bah, on me dit technologie bien avant nous. d'accord. Est-ce que ça voudrait dire que la personne qui l'a créé, elle aurait capté des infos qui viennent d'ailleurs pour le faire, Louis? Oui, je vois un être en blouse blanche à ses côtés qui le chuchote, qui lui donne tous les infos. D'accord, ok, ok. Est-ce que c'est du même acabit que ça y est, je vais avoir un trou. Comment il s'appelle Les travaux de C'est ça. qui a été aussi inspiré. Est-ce que Je n'ai pas entendu de qui, les travaux de qui. Eh ben, tu sais, Tesla, on dit qu'il a été Ah oui, inspiré. Ah, oui, j'avais dit Tesla, oui, c'est vrai. Est-ce que c'est du même genre, savoir, c'est des gens qui captent des infos qui viennent d'ailleurs et qui les mettent en pratique. Est-ce que c'est ça? Je dirais que oui, parce que moi j'avais un tic-tac qui arrivait, et là j'avais une petite, c'est comme des ondes qui arrivaient informatiques à l'oreille, oui, 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 comme ça. D'accord, ok. Louis? Et là, oui, moi on me dit oui, mais on ne me montre pas Tesla, mais on me montre un autre humain. Enfin, il doit être du côté de l'Est là-bas, mais il est arrivé en Floride, il a construit plein de choses qui est dément, quoi. Il a manipulé des trucs qui font 300 tonnes alors qu'il n'avait pas d'outils. C'est un peu comme un constructeur de pyramide, quoi. Il a construit quelque chose de gigantesque en Floride. D'accord, ok. Ok. Donc, quand je vous demande de vous connecter à cet appareil, ça vous amène à des choses comme ça. Ok. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est le synchromètre par la personne qui le crée la première fois. Donc, la personne qui le crée la première fois, comment vous le percevez? Est-ce que ça vous semble positif? Donc, c'est une technologie, en fait, c'est un appareil qui fait quelque chose. Je vous dirai après ce qu'il fait. Vas-y, Louis. Moi, on me dit que cet appareil est lié à l'IA matricielle. D'accord? Alors, donc, il est lié à l'IA matricielle. Donc ça veut dire que euh, il est récupéré par l'intelligence artificielle, tu veux dire, ou qu'est-ce que c'est exactement? C'est un Vas-y. mélange des deux. Ah, c'est un mélange des deux, ok. Est-ce que tu peux approfondir, Louis? Oui, il y a une vraie connexion entre les deux, en fait. D'accord. Alors, euh, est-ce que tu peux creuser d'où vient le truc de l'IA artificielle dans ce projet-là? Claudie, comment tu perçois cet objet? je perçois pas grand-chose là, mais quand j'écoute mon corps depuis mon coccyx jusqu'à ma tête, ça a l'air aligné. D'accord. C'est bien aligné, et il y a peut-être des... Alors, peut-être, j'ai l'impression que c'est un casque avec des fils électriques pour le cerveau. D'accord. Alors, effectivement, c'est en lien avec l'électricité. Mais a priori, c'est pas un casque, mais c'est en lien. Vas-y, Louis. Oui, moi, là, on m'emmène dans une grande ville, Atlante, à la fin de cette époque-là, où
avant que la ville ou tout le royaume soit détruit, je vois une grande antenne, mais cette grande antenne, elle se joint les mains comme on fait Namasté, là, comme ça. D'accord? Voilà. Et ça monte très haut dans le ciel et c'est ça qui est en lien avec l'IA qui est en sous-sol. D'accord. Ok. Mais comme appareil, ça te semble, on va dire, on peut dire positif, à savoir, est-ce que c'est un appareil qui est cohérent dans son fonctionnement ou pas? Oui, Au départ, ça a été construit pour le bien-être des êtres à l'époque, mais ça a tourné au vinaigre. Parce qu'au départ, je vois beaucoup de lumière, tu vois, la ville, elle est bien, et puis après, le ciel s'assombrit, et il y a une erreur quelque part. d'accord. Alors, Alors, je ne sais pas si c'est un lien, pardon. J'ai le mot télépathe qui arrive. d'accord. Alors, pourquoi tu as le mot télépathe qui arrive? Est-ce que ça veut dire que la personne... Donc, je vais vous donner le nom de la personne qui a conçu le synchromètre. Donc, elle s'appelle... euh, c'est le docteur Clark. Elle s'appelle Hulda Reger Clark. C'est elle qui a conçu le synchromètre. Donc, Claudie, est-ce que ton histoire de télépathie viendrait du fait qu'elle aurait pu capter les infos pour construire ça par télépathie ou... Oui, c'est l'impression que ça me donne, oui. D'accord. Parce Ok. que j'ai comme, tu sais, alors c'est marrant, c'est un petit son qui arrive là, et comme les bip 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 bip, tu sais, les télégrammes, tu sais, Oui, quand tu d'accord. faisais les. Ok. Ok. Louis? Oui, moi je vois cette dame connectée avec celle qui a construit. En fait, c'est une femme qui a construit, enfin qui a eu l'idée de cette matrice, enfin ce truc de l'IA là, dans la ville d'Atlante. Et c'est pour ça que je vois ce signe, parce que cette personne, elle était très spirituelle et ce qu'elle a fait, c'était bien, mais ça a été pollué par d'autres individus par la suite. D'accord. Et elle est en contact avec, elle a un lien encore avec cette personne dans l'Atlante. D'accord. Dans l'Atlantique. Voilà. Ok. D'accord. Ok. Alors, donc, il se trouve que cette personne qui a inventé le synchromètre, donc c'est le docteur Hulda Clark qui est né en 1928 au Canada après des études de biologie et l'obtention d'un doctorat en physiologie. Elle va s'orienter peu à peu vers la naturopathie et obtenir un diplôme professionnel de santé naturelle. Donc, elle a créé ce, Tout à cet fait. appareil puisqu'elle prétendait qu'elle pouvait déterminer grâce à cet appareil euh, des dysfonctionnements dans le corps, notamment déterminer des formes de parasitage de diverses toxines qui pouvaient expliquer euh, la maladie en fait. Quand je vous donne ces infos, ça vous dit quoi? Oui, Moi, on me dit qu'elle est venue, elle s'est incarnée dans cette vie avec les infos qu'elle avait déjà depuis l'Atlante, quoi. Elle a gardé tout ça. d'accord, ok. Claudie, quand tu te connectes au docteur Clark, qu'est-ce que tu ressens, toi? En tout cas, moi, je me sens bien quand je me connecte à elle. Mhm. Hum, alors, je sens beaucoup au niveau du cœur, le plexus solaire, que c'est agréable. Donc, je pense que c'était. Non, je pense pas. Je sens que c'était bien aligné au début. Mhm. D'accord. Louis? Là, je la vois dans une forêt en train de faire ses prélèvements, voilà, en train de faire son travail, quoi, de recherche. Mais je la sens observée dans cette forêt parce qu'il y a un côté sombre dans la forêt. D'accord. Alors effectivement, elle a écrit des livres où elle explique justement des protocoles pour se soigner naturellement. Est-ce que c'est en rapport avec ça qu'elle est observée ou pas? Louis? Oui, oui. Parce que bon, on la connaît déjà, donc elle est connue.
Donc, Ah, ils espèrent le côté sombre, ils espèrent qu'elle ne va pas reproduire le côté magnifique qu'elle a fait en Atlante et ils veulent la contrôler, quoi. Ils veulent la bloquer. Oui, d'accord. oui, Claudie? je sens que ça arrive d'ici. Une douleur, donc peut-être contrôler ses connaissances et son savoir, ou la perturber plutôt, ou la D'accord. détourner pour que ça leur serve à eux, en fait. Est-ce qu'ils vont réussir à la détourner? Vas-y, Louis. Non, ben justement, j'allais répondre à ta question avant que tu... Ouais. C'est marrant, ça. Ben non, moi, je la vois avec un gros halo de lumière et donc ils observent, c'est tout, mais ils n'arrivent pas à interférer, quoi. Ils veulent lui induire des mauvaises choses, mais non, ils n'arrivent pas à rentrer dans sa sphère. Hmm, d'accord. Claudie? Oui, je la sens bien alignée, en fait, hein. Elle est toujours dans son axe, sereine, elle a l'air sereine. D'accord. Ok. Alors, il se trouve du coup que grâce à cet appareil, on peut mesurer. En fait, c'est grâce à ça fonctionne avec l'électricité en fait, hein. Et on peut mesurer ce qui se passe dans le corps. On peut même faire des prélèvements de salive et puis les mettre en contact avec l'appareil pour voir exactement s'il y a du parasitage, comme je vous disais tout à l'heure, des bactéries ou des choses comme ça. Comment vous sentez par rapport à ça la précision de son appareil quand elle le conçoit et quand elle l'utilise? Est-ce qu'il vous paraît vraiment fiable? Ah, le chat a répondu. Vas-y, Louis. Au début, elle ne le comprend pas vraiment, hein. Elle fait plein d'expériences qu'elle n'arrive pas à comprendre, mais voilà, elle voit que le résultat est là parce que il y a une sorte d'intelligence qui opère et qui analyse de manière fractionnelle les électrons, tout ça. Donc, il y a une analyse au-delà de la cellule, ça va même dans les électrons, les protons. Et s'il y a une anomalie, il le détecte tout de suite. D'accord. Ok. Alors moi, j'ai une image de tourbillon comme ça, et après, ça rentre dans une grande sphère qui tourne. Alors peut-être est-ce que ça, le circuit électrique qui rentre dans le corps pour être tout détecter. C'est l'image que j'ai. C'est l'image que tu as. Ok. Ouais. Alors, évidemment, dans ces recherches, elle a été extrêmement décriée, euh, forcément, puisque ces déclarations ont été démenties, ces instruments ont été désapprouvés par les autorités reconnues comme la Federal Trade Commission ou bien la Food and Drug Administration, ainsi que le docteur aussi qui en a rajouté, une des figures de la médecine alternative comme le docteur Andrew Weil. Alors, Ben, c'est marrant, je sais arriver du noir et beaucoup de colère de leur part parce qu'elle a inventé ça et puis en plus c'est une femme quoi qui l'a inventé. Et comme si ça marche et que c'est assez c'est fabuleux comme invention en fait. hmm, Donc ça a été décrié, ils sont en colère. Hein. ils sont en colère? Ok, Ah oui, et, il faut tout pour la discréditer. d'accord, ok. Louis? Oui, là, je la vois à un âge un peu plus sûr d'elle et elle veut présenter son invention au monde parce que là, maintenant, elle a compris, elle est sûre de ce qu'elle va avancer. Et là, je vois le côté sombre de la forêt qui devient comme une armée, un rouleau compresseur qui va se déferler sur elle. Hmm, J'entends mais des pas comme à l'époque de la Deuxième Guerre, quoi. Une armée, oui. d'accord. Alors, effectivement, il se trouve qu'elle a dû quitter bah, là où elle était, en fait, pour se rendre
au Mexique pour ouvrir une clinique? Je suppose parce que euh, bah, pour elle, ça devait plus être gérable. Est-ce que les... est-ce que- Pourquoi les Mexicains l'ont accepté? Est-ce qu'il y a enfin, à l'époque, hein, parce que donc elle est née dans les fin des années 20. Donc, est-ce que c'est parce que le Mexique a une ouverture d'esprit? Pourquoi ça a été possible, ça? Louis? Oui, parce que là-bas, il y a une énergie qui est différente. Elle est pas, elle est moins impactée que chez les Occidentaux. D'accord. Claudie, tu as des infos? Oui, il accueille à bras ouverts, hein, oui, oui, c'est plus sympa, c'est vachement plus fluide et c'est léger, quoi, hein, D'accord. chez eux. Ok. Louis? Voilà, moi, on me donne un exemple parce que moi, je suis réunionnais, donc on a connu la pauvreté. C'est le pauvre, il est plus grand cœur, il a un plus grand cœur, et donc son énergie est beaucoup plus lumineuse que celui qui est déjà bien avancé en richesse et qui se ferme à lui-même. Et donc là, on montre que le Mexique, et alors surtout à cette époque, c'était une grande pauvreté mais, matérielle, mais une grande richesse de cœur. D'accord. Ok. Oui, ils se sont écoutés, quoi, ils agissent avec leur cœur, en fait, hein. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, donc il se trouve qu'elle va exercer au Mexique pendant un certain nombre d'années, évidemment, et que curieusement, parce que donc avec son appareil et puis tous ses protocoles, elle parle d'argile, enfin elle parle de plein de choses dont parle la naturopathie, bien évidemment. Donc, elle va traiter, elle va dans ses livres expliquer qu'elle peut traiter les cancers, mais tout un tas de maladies dites incurables, et notamment stimuler le système immunitaire qui est affaibli par des parasites. Il se trouve que en 2009, elle meurt, et elle meurt d'un cancer du sang et des os. Louis? Là, quand tu as dit qu'elle meurt, moi j'ai tout de suite vu une injection, comme si on l'a injecté un produit. Alors je sais pas si c'est par aiguille intraveineuse ou autrement, mais on lui a introduit un produit dans son corps. Oui, j'ai entendu empoisonnement pour la Oui, discréditer de son émotion. D'accord. Vous voulez dire par là que puisqu'elle meurt de cette manière, ça sous-tend que bah, ces protocoles et tout ça, c'est pas fiable. C'est ça? Oui, Ok, oui, exactement. C'est ça. d'accord. Euh, si vous, est-ce que vous arrivez à vous connecter à elle ou bien est-ce que je sais pas, elle s'est réincarnée, elle a quitté l'astral ou pas? Louis? Non, elle me dit non, elle s'est pas réincarnée. D'accord. Non, non. Et on peut communiquer avec elle dans Elle me dit l'astral? oui. Oui? Oui, Ok. oui. Ah, ok. elle est d'accord. Elle est d'accord. C'est ça. Alors, ok. Elle est Qu'est-ce présente devant nos bulles. Elle est présente, ok. Oui, devant nos bulles, oui. D'accord. Alors, et qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Vas-y, Louis. Elle a un message aux femmes. Aux femmes? D'accord. Oui. Voilà, elle dit ne vous laissez pas avoir par les hommes, restez ferme, restez droite, continuez, vous êtes sur le bon chemin. Bientôt, ça sera terminé tout ça. Oui, restez aligné et dans votre alignement et votre souveraineté. Ah ouais, là, je suis bien posée. Ah, je sens une chaleur venant de ce message. Ouais, c'est très agréable. Alors, vous vérifiez que ça vient bien d'elle et que c'est pas parasité par une entité? Louis? Oui, ben, je comprends pourquoi que Claudie, elle a une chaleur, parce que moi, je la vois se présenter avec une ombrelle, là, il fait très chaud, c'est comme si elle est encore au Mexique, Au quoi. Mexique. Oui. D'accord. Ok. Euh, donc, de votre point de vue, elle a été empoisonnée. Alors,
Il se trouve que ces travaux, du coup, enfin, concernant la fabrication de l'appareil, ça a été repris par son fils, euh, qui se nomme Geoffrey Clark, qui est lui-même médecin. Donc, il a repris la fabrication du synchromètre selon les indications de sa propre mère. Louis, Moi, je ne le vois pas aussi lumineux que sa mère. Il est, il y a plus l'appât du gain, pardon, derrière. Il fonctionne pas comme sa mère. d'accord, ok. Claudie, Ce qui me vient, c'est il a une tige de la tête jusqu'au coccyx et avec un aile comme ça, tu sais, derrière lui. On ouais, dirait qu'il est rigide. d'accord. Et ça Voilà. signifie quoi ça pour toi? Contrôle, il est contrôlé. Ah, il est contrôlé par quoi? Par une entité qui le contrôle comme un robot. D'accord. Est-ce qu'il a conscience qu'il est contrôlé? J'ai pas l'impression parce que ça lui prend même devant jusqu'ici. Ça l'insère. D'accord. Est-ce que le contrôle lié à l'entité vient du fait qu'il est intéressé par l'argent, comme disait Louis, ou pas du tout? Vas-y, Louis. Ah ouais, là, je vois la maman qui est en colère, hein, qui fait oh, quel petit Arriviste? arriviste. Et, il, comment, parce qu'elle voit comment il est animé. Bien sûr, bah, elle voit très bien qu'il y a une entité derrière et ça, elle n'est pas d'accord, quoi. D'accord, ok. Et alors, est-ce que l'entité, elle pourrait être accrochée à lui parce que justement, il a un côté à vouloir réussir et du coup, sans le savoir, il a peut-être signé un pacte? Louis? Voilà, il y a deux raisons. L'argent et bien sûr parce que voilà, il va prouver que c'est l'homme qui est capable de faire encore une chose en tant que médecin et pas la femme. Ah, ok, d'accord. Alors, est-ce que son appareil, il est malgré tout aussi efficace dans dans les composants, dans le fonctionnement? Louis? Moi, je vois des grains de sable dedans. Donc, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec sa maman, quoi. Sa maman, l'appareil marchait super bien. Et avec lui, il va avoir des grains de sable. Alors, est-ce que les grains de sable peuvent être, par exemple, une intention qui est posée dessus ou des choses comme ça? Louis? Oui, le mot intention clignote énormément, oui. D'accord. Oui, j'ai une grande ombre noire avec plein de filaments accrochés, alors peut-être à la machine et à son fils, hein, j'ai l'impression aussi. Ok. Ça fait les deux, hein, ça se rejoint. Et ouais, je suis pas super énergétiquement, je suis pas très bien avec ça, en fait, que par rapport à Madame, la dame, pardon, je sais plus son nom. Madame Clark, la doctoresse Clac. Clark. Ah, lui aussi, il s'appelle Clark, hein, c'est deux Clark. Oui, Ok. Alors, est-ce ouais, ouais, c'est pas la même énergie, hein. D'accord. Alors, évidemment que cet appareil, il est vendu, puisque donc l'idée, c'est ça permet de déterminer donc dans les fluides, dans le corps, les toxines, les parasites, des choses comme ça. Donc, ceux qui l'utilisent, est-ce qu'ils auraient intérêt à couper les liens que l'appareil a avec son concepteur?
ou le nettoyer avant de l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Oui? Là, je suis en train de visionner une dame dans un village à côté qui possède l'appareil et je vois qu'elle a des ressorts. Les liens sont en forme de ressorts D'accord? qui sont attachés avec elle et l'appareil. Et elle aussi, elle a une entité quand même. D'accord. Alors, ça signifie quoi ça? Ça signifie que ça peut donner des bons résultats, mais en même temps, est-ce que ça prend de l'info, ça parasite d'une autre manière? Qu'est-ce que ça fait? Louis? Voilà, moi, ça me dit ressort. Pourquoi on me demande des ressorts? Parce que ben, ça peut rebondir. On peut se pencher de nouveau dans la lumière. D'accord, ok. Donc ça signifie qu'il faut... Claudie, tu as quelque chose à préciser? Ah, moi, je voyais une bonne déflagration électrique D'accord. Sur l'appareil? sur l'appareil, oui. Oui, Ok. oui, oui. Comme ça, on le Ah, déparasite et on le déconnecte de tout. de toutes les interactions et les canaux de communication, quels qu'ils soient, quoi. D'accord. Louis? Oui, moi, on me dit que ça va le couper du côté masculin parce que dominateur et ça va couper des entités. Et Clark, Madame Clark, elle va récupérer c'est pour ça qu'elle ne veut pas revenir sur la Terre parce qu'elle veut rester là-bas pour récupérer toutes ces énergies pour pouvoir la rediriger dans la lumière. Ok, d'accord. Ok. Ok. Donc, si. Avez-vous d'autres précisions sur cet appareil, son fonctionnement ou pas? Vas-y, Louis. Donc, on me dit que chaque personne qui va acquérir cet appareil, il faut qu'elle purifie l'appareil, se coupe de tous les liens et se connecte à la vraie conceptrice. D'accord. Voilà. Ok. Claudie? Moi, je n'ai pas d'infos pour l'instant. Alors, on va se couper de cet appareil et de ces deux personnes et on va poursuivre dans la même lignée. Est-ce qu'on peut faire un parallèle par rapport à ce qu'on vient de voir et le docteur Clark et en France où il y a eu deux décès sur la même semaine, l'un de Irène Grosjean qui est morte dans un accident de voiture et Daniel Kieffer, lui, est décédé des suites d'erreurs médicales. Alors, vas-y Louis. Alors, bon, ben, oui, il y a un parallèle parce qu'il y a systématiquement de la magie, des rituels qui sont faits sur ces gens-là, en haut lieu. D'accord. Parce Ok. que ben, ils ont trouvé la méthode discrète pour atteindre les gens. Ben, ça y est, ils sont à fond dedans, mais à fond. D'accord, ok. Oui, je rejoins Louis. À chaque fois que c'est un peu négatif, moi, ça me reprend. Alors, moi, pour moi, c'est un signe, ça me reprend au-dessus de la tête aussi. Oui, Donc, ouais, c'est comme, oui, oui, ça te prend bien le. Moi, ça me prend bien le chou, donc, quoi, la tête, pardon. d'accord. Donc, je dirais oui, oui, oui. Peut-être que, comme ils étaient. Les gens les suivaient, qu'ils étaient assez simples et efficaces. Et là, par tous les moyens, ils essaient d'éliminer ce qui dérange, hein. D'accord. Donc ça veut dire que pour Daniel Kieffer, l'erreur médicale enfin, aurait été du coup poussée par la magie, de même que l'accident de voiture d'Irène Grosjean poussé aussi par de la magie. C'est ça? Mm. Oui. Oui, vas-y, Oui, Louis. oui, 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 oui. Il se trouve que quand cette, ces deux accidents sont arrivés, on entendait beaucoup, là apparemment ça s'est tassé, on entendait beaucoup parler des attaques contre Monsieur Casassa. Est-ce que ça pourrait avoir un lien? Parce que lui aussi, il est Alors, sacrément attaqué, hein. Vas-y, Claudie. alors, avant que tu me dises ce nom du monsieur que je connais pas du tout, c'est bien parce que. Alors, j'ai vu le signe des Illuminati avec un grand œil. Ok, d'accord. Le triangle comme ça, avec l'œil au milieu. Donc, c'est les élites.
qui surveillent tout et qui agissent en fait, hein. D'accord, Agissent dans l'ombre. Voilà. alors, Et- d'accord. ouais. Louis, vas-y. Oui, pour moi, on me dit que Thierry, il est vachement attaqué, mais là, même, c'est même plus dans l'ombre, hein. Il attaque ouvertement et publiquement. Voilà, ils se sentent très forts. Ils veulent le démolir. D'accord. Est-ce que éventuellement ce qui s'est passé avec Irène et Daniel, ça pourrait avoir comme, je sais pas, un avertissement ou quelque chose comme ça pour Thierry Casasnovas ou pas? Louis? Non, moi, on me dit non, mais c'est juste dans l'ordre des choses. Ils ont un planning, ils le feront au fur et à mesure. Ils ne choisissent pas. Il n'y a pas un. Ils s'en foutent des investissements. Ils sont tellement sûrs d'eux. Oui, en toute impunité, ils agissent maintenant au grand jour, quoi. D'accord, ok. Il a conscience de ça, Thierry Casasnovas? Louis? Oui. Ok, ok. Claudie? Oui, je suis d'accord. Oui, Ok. Il y a je dirais, il y a 30 ans de ça, quand moi j'ai fait mes études de naturopathie, euh, mon professeur, donc moi j'ai croisé Daniel Kieffer, mais j'avais comme professeur Alain Rousseau. Il nous disait que dans 30 ans, 40 ans, ça allait vraiment s'améliorer, que les vaccins peut-être seraient plus obligatoires. Et en fait, c'est complètement l'inverse qui s'est produit, à savoir, j'ai pas trop, enfin, d'un certain point de vue, ça s'est amélioré chez les gens, puisqu'il y a des gens qui ont ouvert l'esprit, en fait, et qui du coup se tournent vers d'autres solutions pour retrouver la santé, mais d'un point de vue du législateur, ça s'est pas du tout arrangé. Est-ce que, oui, vas-y, Louis, Moi, on me montre une photo instantanée, là, tu sais, les fameux appareils qu'on avait il y a une trentaine d'années. les Polaroids. Ben, son pronostic était une image instantanée du moment où il vivait, hein. Hmm. Mais en même temps, on me montre une autre photo, c'est la manipulation du temps. Et donc, on voit bien que ben, ce qu'il a pronostiqué n'est plus valable aujourd'hui parce qu'il y a eu entre-temps une autre photo qui est apparue, c'est la manipulation. Hmm. Ok, d'accord. Claudie? alors peut-être qu'ils s'amusent. Alors, je ne comprends pas trop le système, moi, mais c'est ligne de temps qui m'est arrivée à D'accord. l'esprit. Alors, peut-être qu'ils veulent nous faire revenir en arrière, vu qu'il y a plus de gens qui s'occupent d'eux en conscience. D'accord. Tu veux dire par là que c'est lié au nombre de gens qui s'éveillent, que finalement ils vont moduler la législation en conséquence et du coup Oui, moduler les lignes de temps en conséquence? oui, j'ai l'impression, oui. D'accord, ok. Louis, tu as des précisions? Et pardon, j'ai l'impression aussi qu'en ce moment, on fait un sacré retour en arrière aussi dans les années 70. D'accord. Tu parles de ça par rapport au monde médical, à la vaccination, des choses comme ça ou... Non, c'était plutôt, alors, c'est par l'intermédiaire de la télévision, hein. Ah, ok, d'accord. Tu vois, ils remettent des chansons au goût des années 70. Il n'y a aucune inventivité. Ah, ok, oui, d'accord, ok. Il y a une raison pour ça, Claudie? Un retour en arrière, en fait. D'accord, subtil en fait. Ok, d'accord. Ouais, oui, oui, tu sais, comme comment on appelle ça? Les machines, pour revenir dans le temps, en arrière, tu sais. Mhm. La machine à remonter le temps, oui. La machine à remonter le temps via la télévision et la nostalgie, soi-disant, D'accord. bonne pour les êtres humains, quoi. Ok. Via la distraction. Ouais, Oui. ça me. Ouais, ok. Louis, vas-y. Oui, moi je vois qu'ils font par leur magie des sauts quantiques et ils maîtrisent le temps, ils repartent en arrière pour revenir à une trentaine, quarantaine d'années en arrière, comme
que les gens, ils avaient des basses fréquences et ils adoraient pratiquement le monsieur à la blouse blanche, le docteur, il était vraiment vénéré. Et aujourd'hui, ils voient que c'est plus ça du tout. On a évolué, on est monté en conscience et ils veulent pas de ça, quoi. Ils veulent nous ramener dans les années, voilà, il y a Mm. 30 ans en arrière pour reblaser le système de la médecine, hein, pour que on revienne à les adorer, quoi, pratiquement. Mm. D'accord. Peut-être à nous faire revenir à des basses fréquences, C'est ça, oui, c'est ça. Par cet intermédiaire-là. cet intermédiaire-là, Euh, oui, oui, oui. ok, alors ben, je comprends qu'ils veuillent redorer le blason du monde médical, mais ça fonctionne en vrai. Enfin, cela dit, après, quand on voit le nombre de vaccins qu'ils imposent aux petits-enfants, c'est assez impressionnant. Mm. Vas-y, Louis. Moi, pour l'instant, là, au moment qu'on parle, oui, ça fonctionne depuis quelques années. Là, ça fonctionne à merveille pour eux, mais c'est en chute libre. Donc, en plus, c'est grâce à ces erreurs que les gens ont fait, ils sont en train de prendre conscience. D'accord, ok. Ok. Claudie, tu as des précisions? Oui, ils vont être à chute libre. Louis? Je les vois Oui, ben, descendre dans, je les vois descendre dans un sorte de fossé où tu vois pas le fond. D'accord. Et je crois qu'ils s'auto, en voulant nous en amener avec eux, ils s'auto-détruisent aussi. D'accord, ok. Je les vois descendre. Alors, est-ce que c'est leur énergie ou leur vibration Mhm. qui sont comme ça aussi? Ben, on avait vu dans l'enquête sur les salles d'opération que c'était pas forcément terrible, le monde médical, en fait. Mm, Mm. oui. Vas-y, Louis. alors là, je vois, on me montre ils sont aux commandes d'une grande moissonneuse et ils ont tout un grand champ devant eux et ils sont heureux comme tout, ils sont en train de rigoler parce qu'ils vont pouvoir faucher tout le champ. Et en fait, la moissonneuse, pardon, elle tombe en panne et il faut aller très loin pour trouver, pour réparer. Et je vois au fur et à mesure, même s'ils ne la réparent, ça retombe en panne devant et ça retombe en panne et à un moment donné, ça tombe carrément en panne, quoi. Ils ne peuvent pas faucher tout le champ. D'accord, Pas comment moissonner, pardon. d'accord. Ah En ben, fait, t'as il y a bien les deux choisi. mots. Il y a le mot moissonner et le Oui, mot fauche. t'as bien choisi ton mot, hein, fauché. Ouais, il y a la Ça, fauche et il y a de moisson. D'accord. Alors, est-ce que ça, c'est symbolique de ce qu'ils font aux humains? Oui. mm. D'accord. Oui, je vois le personnage de l'amour avec la faux. D'accord, ok. Donc ça, c'est symbolique de tous les traitements, entre guillemets, via le monde médical qu'ils font aux humains pour récupérer des Des, êtres. des êtres, oui. Ok. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker, à partager, et pourquoi pas vous abonner. On vous dit à bientôt. Au revoir.